Bonjour à tous, merci d'être toujours aussi nombreux. Je suis donc Blandine Médium pour la page Parcours initiatique Flamme jumelle. Je fais cette vidéo pour la deuxième partie de la séparation qui va concerner le chaser et le runner pour une transformation dans l'unité. La séparation, donc en deuxième partie, c'est vous indiquer un petit peu l'autre paramètre, l'autre versant qui est intéressant par rapport à cette séparation pour permettre la libération de l'un et de l'autre. Donc, pour revenir en fait au tout départ, quand vous avez rencontré votre runner, la majorité des personnes que j'ai rencontrées m'indiquent que, en tant que chaser, ils avaient déjà des capacités intuitives, médiumniques. Parfois, certains étaient voyants, médiums ou énergéticiens. Lorsqu'ils rencontrent leur autre, celui-ci a une ouverture spirituelle, une foi, mais n'est pas forcément dans cette ouverture-là. Il y a une forme de... On peut dire que le runner est cartésien. Il se dit en tout cas, lui, cartésien, voilà, pour se définir. Mais n'hésite pas quand même à dire qu'il a une ouverture spirituelle pour la majorité des cas. Et donc, pendant tout ce parcours, et notamment cette séparation ultime, je vais parler déjà du chaser. Le chaser, dans cette deuxième phase de séparation, va utiliser des outils créatifs, va développer, que ce soit une expression écrite, une expression artistique, va développer ces outils de créativité qu'il avait peut-être mis soit de côté ou en tout cas mis peut-être sous le tapis à un moment donné. Et on voit également que cette deuxième partie de séparation, c'est une véritable ouverture du chaser, une forme de liberté retrouvée, une forme de joie intérieure, d'enfant intérieur libéré, une forme d'ouverture spirituelle encore plus forte de ce qu'il avait avant, une paix intérieure qu'il va ressentir en lui, énergétiquement, sensoriellement, et une sensation de paix qui est assez forte. Le chaser, en fait, va continuer dans cette phase de séparation à vivre pour lui-même, pour elle-même, ouvrir ses liens, être dans la joie, enfin bref, être vraiment en accord avec ce nouveau moi, cette nouvelle ouverture qu'offre la source par cette phase de séparation. Oui, les pensées auprès du runner sont toujours là, mais nous pensons véritablement à nous, à notre équilibre et à notre joie intérieure. Ce qui d'ailleurs, en parallèle, on voit que cette libération du chaser, cette joie, cet équilibre, cette paix intérieure est ressentie énergétiquement, fortement par le runner, qui lui, inversement, va vivre des douleurs extrêmement puissantes, toujours dans cette phase de libération, puisque le chaser, oui c'est ça, plus que le chaser s'ouvre et plus le runner est dans une phase douloureuse et souffre véritablement de la séparation avec son chaser. Il continuera donc lui en parallèle le tri, l'ouverture de sa, comment dire, l'ouverture de son esprit par rapport à tous les schémas qu'il avait pu avoir et les certitudes d'ailleurs qu'il avait pendant tout ce parcours. Tout est remis en fait à zéro, le compteur est à zéro, le runner remonte la pente au fur et à mesure pour enfin retrouver son équilibre. Il est vrai que cette deuxième phase de séparation, le runner ressent le chaser qui s'envole, qui prend sa liberté, qui reprend son pouvoir,
Il ressent le chaser dans une phase de joie, et ça, le runner le ressent véritablement, et ce qu'il fait d'ailleurs de plus en plus souffrir, et peut-être même que grâce à ça, on peut dire que la prise de conscience du runner véritablement par rapport à ses besoins et ce qu'il veut devient de plus en plus importante et prend une place, je dirais, grandissante dans cette phase de séparation, et ne va pas le lâcher. C'est-à-dire que le runner, il aura beau faire tout ce qu'il veut et tout ce qu'il a en son pouvoir, il peut être confronté à des tierces qui l'amènent à plutôt s'éloigner de son chaser qu'autre chose. Peu importe, la force magnétique est d'autant plus puissante que le runner le ressentira au plus profond de lui-même. Donc, cette créativité va aussi venir vers le runner. Il aura envie, lui, d'avancer, de penser pour lui, de prendre ses décisions. Il va avoir envie, grâce à la liberté et la reprise en main du chaser dans son quotidien, le runner, lui aussi, va avoir envie de reprendre son pouvoir, de ne plus subir, de ne plus souffrir, de plus accepter tout ce qui peut être toxique pour lui, que ça soit familial, amical, le lieu de travail, bref, un véritable bouleversement. Le runner a un déclic véritablement très soudain, souvent c'est le cas, hein, il est très soudain, un déclic comme un tsunami qui arrive d'un coup. Et là, le chaser devra être prêt à le cueillir. Évidemment, ça, c'est dans la majorité des cas et des parcours courts, mais en tous les cas, sachez juste que la créativité, les moyens d'expression sont d'autant plus riches dans cette période qu'ils permettent véritablement de retrouver un équilibre énergétique pour l'un et pour l'autre. La communication énergétique continue, hein, n'est pas coupée, mais en tous les cas, le runner et le chaser s'aident mutuellement énergétiquement pour leur équilibre. Encore une fois, ça ne veut pas dire retrouvailles, ça veut dire simplement je m'aime comme je suis, j'accepte ce que je suis, je prends ce qui est bon pour moi, et si ce sont les retrouvailles qui sont bonnes pour moi, alors je recontacte le chaser. Mais voyez, c'est plutôt dans cet ordre-là. Et ce qui est assez aussi, je dirais, surprenant et assez marrant, c'est qu'on peut retrouver un chaser médium ou un chaser énergéticien qui au départ connaît un runner assez cartésien et qui en fin de compte, au bout de parcours, chaser et runner sont tous les deux dans une thérapie holistique ou deviennent thérapeutes holistiques. En tout cas, on se retrouve parfois avec deux médiums ou deux énergéticiens, ce qui est assez d'ailleurs incroyable dans ce parcours. Enfin, je dirais, et c'est la raison du titre de cette vidéo, la foi est véritablement testé pendant tout ce parcours initiatique. Le chaser, qu'il soit médium ou énergéticien, ou en tout cas qu'il ait des flashs, qu'il ait des synchronicités, des images, enfin bref, peu importe, on se rend compte qu'il est testé tout le temps sur ses doutes, et que véritablement on le remet face à lui-même. Et je dirais que le runner, c'est pareil, la foi est la base de ce parcours initiatique. Si vous n'avez pas la foi, vous n'aurez pas de retrouvailles et vous serez séparés tout le temps. La foi au divin et à la source est essentielle dans ce parcours initiatique flamme jumelle. Je dirais que c'est la base. Et c'est ce que j'en ai conclu, et voilà, je voulais vous partager cela. Donc, créez, mettez-vous dans la nature, connectez-vous, soyez apaisés et ayez surtout la foi. Voilà. Je vous embrasse, au revoir.